Lumière aujourd'hui sur le cycle Musicienne à Besançon qui va se dérouler du 24 au 28 avril dans différents lieux de Besançon. Un temps fort autour de la création féminine en Bourgogne-Franche-Comté. Lucie Moreau, coordinatrice du projet, nous présente cette semaine originale qui œuvre en faveur de l'égalité dans les pratiques artistiques. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est né le cycle Musicienne à Besançon et en quoi consiste-t-il ? Alors le cycle est né l'année dernière. Il s'appelait déjà MAB. C'était une initiative portée par la structure qui s'appelle le Bastion à Besançon, qui est un lieu surtout connu comme étant un lieu de répétition pour les groupes. Et donc il s'était déjà associé à une autre structure qui s'appelle Mazette, créatrice aussi de musiciennes. Et puis nous on a participé un petit peu de loin. Et cette année l'idée c'était de faire une deuxième édition en prenant un peu plus d'ampleur. Donc là on s'est officiellement la Rodia associée à cette opération. Donc c'est la deuxième édition et là c'est Musicienne à Besançon. Voilà. Et l'idée c'était de mettre en avant la création féminine dans un système d'accompagnement artistique. Alors je crois savoir qu'il y a une marraine du cycle Musicienne à Besançon. Qui est cette marraine ? Alors cette année, pour cette deuxième édition, la marraine qui a été choisie et qui a accepté avec grand plaisir de faire partie de cette opération, il s'agit de Mélissa Lavaux, qui est une artiste assez engagée justement sur ces thématiques de lutte féministe, sociale. Donc je pense que quand on lui a proposé, ça lui a beaucoup parlé. Alors c'est vrai qu'on parle d'artistes. Combien ont été sélectionnés pour ce cycle Musicienne à Besançon et comment le grand public aussi va-t-il pouvoir les découvrir ? Donc sur cette édition, on est sur 3 lauréates différentes. Il y a une première lauréate, un premier projet qui s'appelle Oxytocine, plutôt dans un univers rap, pop, chanson moderne. Un deuxième projet qui s'appelle Championne, plutôt pop, des textes un peu crus mais sur des airs un peu gays et entraînants, tout un paradoxe assez chouette à découvrir. Et puis une dernière proposition qui s'appelle Minimal, plutôt aussi encore un univers urbain hip-hop. Et donc ces lauréates vont bénéficier d'une semaine de travail, d'accompagnement avec des coachs et des professionnels toute la semaine, que ce soit au Bastion ou à la Rodia. Et l'idée pour que le grand public puisse les découvrir, puisque alors finalement il n'y a pas de concert des lauréates, mais le grand public pourra venir les découvrir puisque en fait les lauréates sont amenés aussi à participer au rendez-vous ouvert toute la semaine au grand public, puisque toute la semaine on propose diverses soirées autour de cette thématique et elles seront notamment présentes à ce moment-là. Alors nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté, on va être forcément un peu chauvin. Les lauréates participant à ce cycle Musicienne à Besançon viennent de toute la France. Parmi elles, on l'a dit, Minimal, une artiste dijonnaise. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, alors je vais pouvoir vous la présenter, mais je vais rester aussi assez simple puisque c'est un projet qui est vraiment tout récent. C'est un projet auquel on a décidé de faire confiance et de lui amener toutes les clés pour pouvoir développer et être peut-être un peu plus connu du public. C'est vraiment une très très jeune artiste qui débute tout juste et on a senti qu'on avait la possibilité de l'emmener un peu plus loin. Alors elle était encore chez elle à faire ses propres sons, comme je l'ai dit, dans un milieu plutôt hip-hop, urbain. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir l'aider à développer son projet sur scène pour qu'elle puisse être un peu plus visible et puis pourquoi pas pour que le public puisse la rencontrer d'une autre manière. On parlait tout à l'heure de la marraine de cet événement, Mélissa Lavaux. C'est le bouquet final, un concert de clôture à la Rodia à Besançon vendredi 28 avril. À quoi va-t-on et peut-on s'attendre avec Mélissa Lavaux sur scène ? Alors Mélissa Lavaux, c'est un mélange de chansons, de folk, de blues. En fait, elle représente vraiment toutes ces influences, puisque en fait Mélissa Lavaux c'est une artiste d'origine haïtienne, donc elle est aussi très passionnée par les histoires de vaudou. Enfin, elle est recherchée dans cette culture-là qu'elle connaissait peu, qu'elle allait à découvrir récemment. Et puis là, son dernier album, elle met à l'honneur en plus toutes des figures de femmes parfois un peu oubliées dans les livres d'histoire. Donc ça va être une pop assez lumineuse et puis très engagée
partager. Je pense que ça va être un très beau moment de partage. Donc ça sera effectivement la fin de la semaine, et toute la semaine il y a d'autres rendez-vous publics. Donc dès le mardi soir, il y a un concert du groupe Otis Cœur qui aura lieu au PDZ, au Passager du Zinc, qui est ouvert au public et gratuit. On présentera aussi toute l'équipe. Le mercredi, on propose une soirée au bar L'Éphéméride, plutôt DJ set. Ça sera vraiment une soirée où on demandera aux lauréates aussi, par exemple, de nous faire découvrir leurs coups de cœur, leurs influences en termes de musique. Et puis le jeudi, on a aussi un événement à l'Habitat Jeune Les Oiseaux, qui est aussi ouvert à tout public et qui est encore gratuit. Et cet événement, ce sera une diffusion de l'épisode 2 d'un documentaire qui s'appelle La Cantatrice Chaume et qui fait un état des lieux sur les femmes dans le milieu des musiques actuelles. Pour que le public puisse participer, où trouver toutes les infos pratiques concernant le cycle musicienne à Besançon? Alors, il y a un site internet pour musiciennes, donc c'est www.musicienne au pluriel mab.fr. Donc là, il y a vraiment tous les renseignements pour tous les rendez-vous, les lieux, les horaires. Et puis ensuite, pour la soirée concert de Mélissa Lavo avec Belly Moon aussi, qui est une artiste locale en ouverture, là, vous pouvez directement aller sur la billetterie de la Rodia, www.larodia.com. Le cycle musicienne à Besançon va se dérouler donc du 24 au 28 avril dans différents lieux de Besançon. Lucie Moreau, coordinatrice de ce projet. Merci beaucoup de votre présence ce matin. Merci à vous.